Donc notre objectif pour 2013, c'est de grimper le Nanga Parbat en hiver. Donc pour l'instant ça a été tenté, ça n'a jamais été réussi. Essentiellement à cause des conditions météorologiques. Donc souvent il y a beaucoup de vent en altitude. Et beaucoup de vent, c'est des fois des rafales à 200 km/h. Donc c'est à cause du jet stream qui normalement est en Antarctique. En fait en hiver il descend, il vient se positionner sur l'Himalaya. Donc c'est pas des vents continus, c'est des rafales. Donc voilà, c'est les principales causes d'échec. Après les températures aussi qui sont largement négatives. Donc on peut avoir largement du moins 60, voire des fois plus. Alors si on rajoute le vent, l'effet ressenti est assez important, quoi. Ça fait 3 jours que nous sommes à Islamabad pour préparer l'expédition et acheter les dernières choses qui nous manquaient et qu'on ne pouvait pas apporter d'Italie, de France. Notamment la nourriture, du gaz, un générateur pour le camp de base, des caisses pour protéger les caméras durant ce long voyage. C'est compliqué de trier tout le matériel, choisir quoi prendre ou laisser, vérifier qu'il ne manque rien. Il faut ensuite équilibrer le poids dans les drums. Which number? One. What inside? 26 kgs. The jeep road is finished. Now we use from Halal Bridge to up to Ser trekking. Depuis que j'ai commencé la montagne, c'est vrai que je me suis essayée à beaucoup de styles et de challenges sur les plus hautes montagnes du monde. Et il manque maintenant les conditions hivernales, donc c'est ce que je voudrais essayer cette année. Donc je veux découvrir je voudrais découvrir les 8000 sous une autre forme pour répondre à d'autres questions, pour me découvrir dans un milieu encore plus hostile, qui va être rythmé par la neige, le vent, le froid, le gel. Donc voilà, toutes ces questions, je pense que j'en ai beaucoup. Donc à savoir, est-ce que je peux grimper dans des conditions de froid extrême, surtout quand on est dans un état d'hypoxie, c'est-à-dire que déjà en altitude la circulation est ralentie. Alors en plus, si on rajoute un froid vif, voilà, qu'est-ce que ça peut donner au niveau circulation, je sais pas. Voilà, est-ce que je peux passer aussi une nuit en altitude, sachant que le froid il est très mordant, il peut y être jusqu'à moins 60 voire plus. Voilà, donc est-ce que une nuit en altitude est possible? Dernière chose, est-ce que je peux grimper aussi suffisamment vite entre deux périodes de tempête? Parce qu'il faut savoir que les créneaux en hiver sont extrêmement courts. Voilà, donc les créneaux ça va être de 2-3 jours. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir réussir à grimper la voie en 2-3 jours et être redescendu entre deux phases de mauvais temps? Mais bon, toutes ces questions, en fait, c'est vrai qu'elles me passionnent, ça m'intrigue. Et c'est vrai qu'elles ont été le moteur de nombreuses heures d'entraînement en fait, depuis 3 ans. Je pense que c'est vraiment ça qui a été vraiment le moteur, la motivation principale.
Donc on arrive à Kotogali, donc la fin de la deuxième journée de trek. Donc on va dormir ici cette nuit, et puis demain on va au camp de base du Nanga Parbat. Au-delà aussi de l'intérêt technique de cette montagne, donc les lignes d'ascension qui vont être techniques, intéressantes, il y a aussi le côté historique en fait des ascensions qui m'a vraiment interpellée, et notamment la traversée de Messner et de Günther, du versant Rupal au versant Diamir. Et c'est vrai que c'était l'une de mes lectures qui a baigné mon adolescence. Et donc me retrouver en fait au pied de tout cet historique, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un coup de chance je pense, c'est vrai que si on arrive à trouver les créneaux météo ça peut le faire, si on n'a pas les créneaux météo, et ben voilà, on va devoir rester humble vis-à-vis de cette montagne. In the morning. Le matin, les températures sont très froides et le soleil arrive très tard dans la vallée et sur la face ouest du Nanga Parbat. Pas plus de 2 heures de soleil par jour au camp de base en ce début janvier. C'est une des difficultés de ce versant. Nous voulons nous acclimater en face sud pour profiter un peu plus de la relative chaleur. Donc là on part pour monter au pic Ganado qui est à 6608 mètres. Si on est parti de nuit là c'est pour tester aussi les conditions, voir s'il fait pas trop froid et si on peut grimper durant la nuit. Donc là pour la dernière active on va essayer de tester toutes nos questions qu'on se posait, à savoir les températures, l'équipement et voir si ça suffit pour grimper le Nanga Parbat en hiver, voilà. How are you, Daniele? Ah, very cold. Very cold? Yeah. Le couloir donc où on arrive, et là on prend pied sur l'arête. Avec Daniele, tout sourire. We must to listen our body. Il faut écouter notre corps et ne pas monter trop vite en altitude pendant la phase d'acclimatation, au risque de subir des céphalées, le premier signe du mal aigu des montagnes. Le mal aigu des montagnes est dû à un défaut d'oxygénation du cerveau si on monte trop rapidement en altitude. C'est pourquoi il faut y aller de façon progressive, respecter les temps d'acclimatation pour augmenter petit à petit notre taux d'hémoglobine. Dans cette expédition, nous sommes montés à 5000 mètres pour dormir et voir comment réagissait notre corps à cette altitude. Pour nous, pour moi, pour être bien acclimaté, avant d'entreprendre le Nanga, il faut au moins passer une nuit à 6500 mètres. Come on, man! No, I don't want to jump in the snow! Yeah, let's go! Let's go! Les conditions météo en montagne évoluent très vite. C'est important d'observer le ciel et les prévisions sur cette montagne.
C'est la base pour décider quand et où partir grimper. Si nous faisons juste cette acclimatation et que nous passons une nuit à 6500 mètres, c'est mieux de partir directement de cette altitude, aller directement au sommet et revenir à 6005 sans autre camp. Donc y aller en one push. Entre le camp 2 et le camp 3, la voie est dure et très technique, car il y a de la glace vive et du rocher, pas de neige. La paroi et les pentes se redressent. La face est immense, plus de 4000 mètres de dénivelé. Nous devons attendre demain pour reprendre la météo et décider, parce qu'avec cette neige, un jour suffit pour purger, mais s'il neige autant demain... J'ai vu une avalanche dans l'éperon Mummery, une autre dans la voie Kinchhofer et une juste à gauche de la voie Lafaille. Sans danger. Ok, donc c'est la première journée là, on tente d'aller faire le Nanga Parbat en 2 jours. Donc là on est à peu près à 5005. On a mis notre première tente près d'une crevasse. Voilà. Et c'est nickel comme ça. Wouhou! Voilà notre lieu de vie. On vient de se faire une soupe de tomates. Et on va se faire de la purée, mon repas préféré. Il neige un peu, on arrive au pied de l'éperon Mummery.
voilà, on a tenté cet éperon. Et on s'est fait sortir par le vent, la neige et le mauvais temps. Donc, mais par contre, c'était vraiment une expérience très formatrice. Et je pense que c'est de très bon augure pour la suite. D'avoir testé un peu les conditions dans la face. Maintenant, on connaît la voie. On sait quelle partie est difficile, quelle partie est technique, quelle partie est exposée. Où on peut mettre le camp. Donc voilà, c'est voilà, de très bon augure, on répond un peu à toutes ces questions. Et maintenant ils annoncent une semaine de neige, donc on espère pas trop de neige, pour que la voie soit pas trop dangereuse. Et après on va retenter par cette voie parce qu'elle est vraiment magnifique. Et on a vraiment ce projet dans la tête. On prend la décision de descendre, car avec ce vent, la voie est dangereuse et le mauvais temps arrive sur le sommet. La météo a changé, nous n'avons plus le temps de grimper, il faut partir de cette montagne. En communiquant avec le camp de base, on a vu que la météo changeait. On redescend donc parce que le vent est trop fort à cette altitude. Demain, il se renforce encore, plus de 100 km/h au sommet. Donc voilà un petit peu notre camp de base qui est sous la neige, enfin une neigeote, pas des grosses précipitations, tant mieux. Donc notre tente qui s'est envolée le deuxième jour là qu'on était au camp de base, il y a eu une rafale à peu près à 150 km/h. Donc il faut déblayer les alentours pour éviter que le poids de la neige écrase tout. Et l'avantage c'est que ça nous fait un bon mur pour parer du vent. Réveil, tout gelé. À l'intérieur de ma tente. Donc là c'est en train de dégeler dans ma tente, donc c'est super. J'étais en train de vous montrer la nourriture. Donc là la nourriture, ça c'est du fromage. Mais bon, ça sort du congélo. Donc c'est pas la peine. Voilà, ça c'est du pain aussi, mais c'est tout gelé donc. Petit tour d'horizon du camp de base. Après 4 jours de neige. $5,000, $6,000, $7,000. This is very good now. Can you turn back, please? Yes. Here. And some onion, garlic, ginger. Yeah. You prefer this one? It's different. Parfait pour le cramage de la chaussette. Boiled or wild? Boil. There, no? Yeah, we have this. Yeah, in my mother village, Europe. Aujourd'hui c'est le rêve au camp de base, barbecue. Trop classe. Yeah, like but later on, not now. Not now, later. Later scaring you, later. Nous sommes à un moment très difficile de l'expédition. On se pose des questions sur notre choix d'itinéraire de montée. On voulait grimper le Nanga Parbat en remontant l'éperon Mumuri car c'est une voie directe au sommet qui évite la grande traversée du plateau final. Mais c'est un itinéraire exposé aux avalanches. Pendant notre première tentative, une impressionnante avalanche a balayé la face peu de temps avant notre passage.
Après 7 jours de mauvais temps au camp de base et beaucoup de neige accumulée par le vent, il faudra faire très attention au manteau neigeux et décider quelle voie escalader sans prendre trop de risques. Ils essayent de grimper une nouvelle voie en style léger et en style alpin. Il y a plus de risques, bien sûr, mais c'est vraiment un beau style. C'est une nouvelle voie jamais tentée en hiver. C'est une voie dure que veulent grimper Daniel et Elisabeth pour la première fois. C'est vraiment très difficile de bivouaquer en montagne et de partir tôt le matin car tout est gelé à l'intérieur. Il faut beaucoup de temps pour s'équiper, s'hydrater et plier le camp. Plus de 3 heures à chaque fois. À chaque fois on voulait partir à 6 heures du matin et à chaque fois on décollait à 9 heures. Donc je disais on a pas mal brassé ce matin, après on a pris les raquettes. Et il y a quelques parties bien accumulées, mais c'est moins dangereux j'ai l'impression que la fois précédente. Donc là on va continuer en direction de l'arête, enfin de la voie, on va poser un bivouac à 6000 mètres. Et demain on va essayer d'atteindre le plateau. En tout cas pour le moment c'est un vrai petit bonheur d'être ici. Et on n'a pas encore un 360 mais un 180 vraiment magnifique. On est arrivé au camp 2 à 6000 mètres d'altitude. 6000. On a installé le camp un peu dans la glace. Et il y a un petit peu de nuages là qui arrivent. Moi je suis en train de faire fondre de l'eau. Du coup on va passer une nuit assez froide. Et demain on décolle pour essayer de monter à 7000 mètres d'altitude. Donc là moi je suis en train de faire fondre de l'eau. Avec le jet ball. Et dans la tente. Il commence à y avoir de la neige et ça commence à être un petit peu gelé sur les parois. Bon, il y a du vent mais ça va se calmer un peu. Aujourd'hui on avait pas mal été embêtés quand même avec les rafales. Mais ça va. À 6000 mètres d'altitude. Pas trop encore abîmé par le froid. On a la gorge qui commence à être un peu irritée. Mais ça va. Donc voilà, demain on va essayer de décoller vers 6h30, essayer de rejoindre le plateau. Ils annoncent beaucoup de vent encore, 100 km/h, donc il faudra prendre un peu sur nous. Et on va essayer de tenter le sommet le lendemain. Voilà, en fonction du vent, en fonction de la fatigue, parce que la trace était très très difficile à faire aujourd'hui. Il y avait beaucoup de neige, beaucoup d'accumulation. On a énormément brassé, donc à voir si la trace est un peu plus facile à faire pour demain parce que on a laissé pas mal d'énergie aujourd'hui. En plus les sacs sont lourds parce qu'on est parti pour 4 jours, donc on a la tente, la nourriture, le gaz, les vêtements, on a pas mal de vêtements, les chaufferettes. Donc on arrive à des sacs de 15-20 kg chacun. Et c'est pas facile quand on s'enfonce dans un mètre de neige. Avec les sacs, moi qui fais 45 kg, c'est pas facile du tout. Ciao, à demain. So now, puppy, what we do? Sleeping in the sun with little warming. You're sleeping during the day.
and climbing durante the night. Oh! No! That's good. So have a good sleep. Good to you! On est au camp 2, là, à environ 6000 mètres d'altitude. On est parti il y a 2 jours, on a mis un camp à 5300 mètres d'altitude et un autre à 6000. Aujourd'hui on est obligé de rester dans la tente parce qu'il y a beaucoup trop de vent à l'extérieur. Il y a des rafales à plus de 100 km/h et on doit emprunter un couloir. La voie au-dessus aussi est vraiment technique, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas y aller avec le vent. Parce qu'il y a beaucoup de neige qui arrive directement dans le couloir. Et surtout, il y a beaucoup de parties qui sont glace vive. Donc, du coup, voilà, c'est une voie qui est dangereuse s'il y a du vent. Donc, on a décidé de rester ici aujourd'hui et partir directement pour le sommet demain. On a 2000 mètres de dénivelé à faire, c'est un big challenge, je pense. Surtout, on ne sait pas l'état de la neige à 7000 mètres d'altitude. Donc voilà, on va essayer, ça marche pas, ben tant pis, on redescend et on rentre à la maison, il y en a marre, il fait trop froid. Aujourd'hui on devait tenter le sommet, mais hier il y avait beaucoup trop de vent, donc on a dû rester au camp 2. Et aujourd'hui ça devait se calmer, donc ça s'est un peu calmé. Et une perturbation qui est arrivée. Et du coup, c'est un peu la merde pour continuer. Et il y a aussi beaucoup de vent. Hein. You don't take the... Hein? Donc on redescend là du camp 2. La météo est pourrie. Les prévisions ont complètement changé. Donc voilà, chou blanc. Et ils annonçaient 70 km/h de vent. Par rafale, il y a plus de 120. Donc voilà, c'est pas possible d'aller plus haut dans ces conditions. Il fait extrêmement froid. Je sais pas combien il fait, mais je pense qu'il doit faire plus que moins 40. Et voilà, ils annonçaient beau normalement le 12 et 13. Aujourd'hui, ça devait être un summit day. Et non, aujourd'hui, c'est un snowing day. C'est pas facile de trouver un créneau parce que les conditions changent tout le temps. Mais on peut pas arriver à anticiper 2 jours à l'avance. Voilà, donc là on est revenu de notre seconde tentative sur le Nanga Parbat. Donc voilà, l'expé est fini. Daniele s'est fait une bonne gelure au doigt qu'il doit soigner et pas s'exposer plus au froid. Donc voilà, ça se termine sur gelure, c'est bien dommage, on aurait bien retenté une prochaine fois. Mais ils annoncent aussi de la neige jusqu'au 20 février, donc c'est à peu près une semaine voire 10 jours de neige. Donc voilà, si on rajoute encore 1 mètre, 1,50 m, voire 2 mètres de neige, c'est beaucoup trop dangereux, il faudrait attendre une semaine. Mais les créneaux d'une semaine, ça n'existe pas sur le Nanga Parbat. J'avais beaucoup de questions au départ, et je pense avoir répondu à pas mal de questions. Je sais que beaucoup de choses sont possibles. Voilà, après il faut avoir les créneaux météo.
Mais une ascension hivernale est possible. Et je suis vraiment heureuse d'avoir tenté cette expérience, d'être montée à peu près vers 6400-6500 mètres d'altitude, d'avoir gravi la majeure partie, la partie la plus difficile de l'épreuve de Muri, et d'avoir partagé aussi cette aventure avec beaucoup de personnes. C'est vraiment gratifiant, je pense, des deux côtés. Donc retour à la maison, mais c'est vraiment une formidable expérience que d'avoir tenté cette hivernale.